Très heureuse de vous retrouver sur ETV, madame, monsieur. Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce jeudi, une plainte contre Wari. Cette fois, ce sont des prestataires de l'opérateur de transfert d'argent qui peinent à recouvrer 2 milliards de francs CFA. Ils ont donc saisi la justice pour exiger réparation. Dernière ligne droite pour le Magal de Touba édition 2021. L'événement se prépare à tous les niveaux. Le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome assure que tout sera au point pour un Magal exceptionnel. Nous parlerons également dans ce journal de la cherté du loyer à Dakar. On ne le dira jamais assez. C'est un véritable casse-tête et le paiement de la caution a atteint un nouveau palier, 4 mois à régler d'avance. Et enfin, le Sénégal sur la scène du Festival du cinéma africain. 14 films sur la liste officielle du FESPACO. Et l'événement est prévu du 16 au 24 octobre prochain au Burkina Faso. À la une donc, cette plainte des prestataires de Wari, plus de 2 milliards de francs CFA bloqués à travers la plateforme de transfert d'argent. Ces prestataires accusent donc la direction générale de Wari de manque de transparence. Notre reporter Seynabou Babo pour l'essentiel de leur conférence de presse aujourd'hui. Ils sont au total 2800 prestataires de Wari dans le collectif. Ils font sur Kabirou Mbodj, directeur général du Wari. Selon ces prestataires, Wari leur doit plus de 2 milliards. Le procureur vient d'être saisi dans cette affaire. Donc nous utilisons nos propres moyens financiers comme matériel et travailler à travers la plateforme de Wari. Et Wari prélève des commissions à la source que Wari retenait à la source. Donc nous, tout ce qui restait au niveau de nos comptes, ça nous appartient. Malheureusement, aujourd'hui, on a des difficultés pour récupérer cet argent-là. Même si Wari peine à sortir la tête de l'eau, ses prestataires ne comptent pas reculer. Ils dénoncent par ailleurs le manque de communication de la société et le refus au dialogue. Donc nul n'ignore aujourd'hui que Wari actuellement éprouve des difficultés. Mais nous, en tant que prestataires de Wari, ces difficultés-là et l'origine de ces difficultés-là ne nous regardent pas. Parce que nous, on est des prestataires de Wari, comme on dit. On n'est ni des actionnaires, ni des travailleurs de Wari. Et il n'y a aucun lien de subordination entre nous et Wari. Au chapelet d'accusations contre le fondateur de Wari, hormis le procureur de la République, la BCEAO ainsi que d'autres institutions financières seront saisies dans cette affaire. Après, comme autre plan d'action, on va saisir la BCEAO, saisir le ministère en charge des Finances et saisir également l'IMOA. Parce que tout simplement, au niveau de la BCEAO, il y a l'instruction numéro 16 11-2015 qui est relative aux activités de transfert d'argent. Maintenant, à ce niveau, nous allons réclamer non seulement notre dû, mais également des réparations de préjudice. La société Wari ayant un agrément français, l'ambassade de la France est interpellée dans cette affaire. Très en verve, ces prestataires comptent aller jusqu'au bout pour faire valoir ce que de droit, disent-ils. Et la rédaction a joint la direction générale de Wari, mais aucune réaction pour le moment. Rendons-nous sans plus attendre à Touba retrouver nos équipes sur place. L'un de nos envoyés spéciaux, Papa Lunsar, est en ligne. Bonsoir et vous nous parlez justement de l'ambiance dans la cité religieuse, mais surtout du programme prévu par le groupe Média. Bonsoir Adama Nushkaba, bonsoir à tous, bienvenue ici à Touba, la ville sainte qui vit et vibre déjà au rythme du grand Magal de Touba. Derrière moi, la grande mosquée de Touba, vous pouvez apercevoir les fidèles mourides qui sont déjà là, assis en face des mausolées, psalmodiant, récitant, faisant des prières en attendant le grand événement religieux prévu le dimanche 26 septembre. Demain, ce sera la prière du vendredi, un grand événement, l'ambiance sera au rendez-vous, des émissions également avec l'équipe du groupe Immédiat qui est déjà là pour vous faire part une immersion pour vivre loin de chez vous, ici à Touba ou quelque part où que vous soyez dans le monde, vous serez tout simplement branché au rythme de cette vie spirituelle ici à Touba. Le journal du Grand Magal de Touba, des émissions, des reportages, des focus, nous serons là pour vous faire vivre ce grand événement religieux. On donne déjà le ton aujourd'hui, mais demain, les reportages, les émissions vont démarrer. Le groupe Immédiat, là, ici, à la Grande Mosquée, pour tout simplement faire vivre le Grand Magal de Touba, édition 2021.
Merci beaucoup, Papa Lunsar, et à l'ensemble des équipes sur place pour vous faire vivre l'édition 2021 du Grand Magal de Touba. Prévu donc en fin de semaine dimanche, et toutes les dispositions ont été prises pour une réussite de l'événement. Ce sont en tout cas les assurances du ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, présidé hier à Touba à un CRD. Regardez. S'agissant plus spécifiquement des préparatifs du Magal, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'électricité et de l'énergie même de façon plus globale, ainsi que dans bien d'autres domaines, nous avons depuis plus de 2 heures de temps eu des échanges féconds, sincères et fructueux entre les services de l'État et les membres du comité d'organisation. Nous voilà au terme donc de notre séance d'aujourd'hui et on peut noter avec satisfaction que l'essentiel des engagements a été sérieusement pris en charge et le taux d'exécution est plus que satisfaisant. Il nous reste seulement d'ici 1 ou 2 journées à parachever l'ensemble des travaux qui ont été engagés et qui pour l'essentiel ont tous atteint un taux de plus de 90% de réalisation. Quelles mesures alors pour la sécurité routière? Ces milliers de fidèles ont commencé à rallier la ville sainte. D'autres préfèrent attendre au dernier moment et d'autres encore se montrent hésitants. La raison, les nombreux accidents de la route notés en période de Magal, et ces Sénégalais ont confié leurs craintes à notre reporter Lamine l'Islam Dafé. Les passagers prennent déjà place dans le bus. Peu importe les contraintes, cet événement religieux est à vivre coûte que coûte pour beaucoup. Touba est tout pour moi. Nous appartenons au Serigne. Même si nous devons aller à pied, ou même si nous connaissons le sort qui nous attend, nous allons partir. C'est obligatoire pour nous. On ne pense pas au contraire. Certains appréhendent les dangers de la route et le comportement de certains conducteurs. Ils préfèrent célébrer le 18 Safar à Dakar. Non, s'il plaît à Dieu, je compte aller à Touba. Parfois, nous avons envie de partir à Touba, mais si nous pensons à l'excès de vitesse, ça nous décourage. Les autres plus fatalistes estiment que les accidents sont inévitables compte tenu de l'envergure de l'événement. Effectivement, je pars avec la conscience tranquille. Personne ne souhaite les accidents, mais d'une part, les accidents sont inévitables. Par contre, les gens quittent au même moment. La dernière édition de cet événement religieux a fait plus de 700 victimes, dont 28 morts. Plus que jamais, la prudence sur la route est de rigueur pour un Magal, 0 accident. Voici maintenant une initiative qui n'a duré que le temps d'un éclair, les Cleaning Day. Il s'agit de ces journées de nettoiement lancées l'année dernière, précisément le 4 janvier par le président Macky Sall. C'était bien parti pourtant, mais actuellement peu de quartiers continuent à perpétuer ces opérations. Illustration dans ce reportage de Abdulrahman Ali. Le terme Cleaning Day ne leur est pas trop familier. Mais ils se souviennent du lancement des journées nationales de nettoiement. Le président Macky Sall invitait alors les populations à se mobiliser un samedi par mois pour débarrasser leur quartier des déchets. Aujourd'hui, des déchets jonchent ce mur non loin d'une station-service à Colobane, conséquence d'un concept mis au placard, selon Ousseynou Samb. À chaque fois qu'une initiative est prise au Sénégal, quelque temps après on l'oublie parce que tout simplement le suivi fait défaut. C'était une belle initiative au départ car beaucoup de quartiers en profitaient. Souvenez-vous que les ministres, les DG, tous avaient rejoint cette initiative mais aujourd'hui on n'en entend plus parler. Avenue Centenaire. Une camionnette est chargée d'ordures. Non loin, un liquide d'une odeur fétide ruisselle. Cleaning Day ou pas, Birahim Bailly pense qu'il relève de la responsabilité des résidents du quartier
de s'assurer de la salubrité de la zone. Ce sont les résidents des différents quartiers qui doivent se mobiliser pour l'assainissement de leur localité. Les jeunes doivent s'organiser en association, inviter les mairies à leurs initiatives et nettoyer leur localité chaque semaine. Initiative des jeunes ou des démembrements de l'État, il y en a à Grand Dakar. Mohamed VI fait partie des jeunes qui ont été cooptés par la mairie pour l'assainissement de la commune. Ce sont des opérations de désensablement et de désencombrement que nous faisons pratiquement chaque jour. On entasse ces ordures quelque part jusqu'à l'arrivée des bennes à ordures. Je pense qu'il faut encore sensibiliser les Sénégalais par rapport à ça. L'insalubrité, une lancinante question à résoudre. Le Cleaning Day était sans doute un début de solution. Malheureusement, le concept a fait long feu. Heureusement, Abdourahmane, à côté, il y a d'autres programmes qui produisent des effets positifs. L'emploi des jeunes, au moins 2000 nouveaux emplois ont été créés en Casamance, ce qui représente plus de 3 milliards de francs CFA en valeur salariale. Sont concernés les secteurs du tourisme, de l'environnement, de la jeunesse, de la santé, encore le sport. Et je vous propose d'écouter à ce propos le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Dame Diop, qui vient de clôturer une tournée dans la région sud. Dans la région naturelle de Casamance, nous avons procédé au recrutement de 2002 jeunes à partir de maintenant. Ce chiffre va encore augmenter dans le cadre des prochains recrutements qui vont être lancés, particulièrement dans les emplois aidés à travers la convention État-employeur, mais aussi à travers les travaux d'intérêt communautaire déroulés par des structures telles que le FERA, la GTIP, le Promoville et la GTIP, pour ne citer que celle-là. Donc 2000 jeunes de la région naturelle de Casamance, répartis dans les régions de Kolda, de Sédhiou et de Ziguinchor, rapportés à un peu moins par rapport au salaire de ces jeunes, ce n'est pas moins de 3 milliards 200 millions de francs CFA qui vont être injectés directement à travers des salaires pour ces jeunes-là. Je rappelle que ces contrats des jeunes seront des contrats à durée déterminée de 2 ans renouvelables. C'est la volonté du président de la République. Donc nous avons le plaisir de vous annoncer que ces recrutements vont du reboisement au cadre de vie en passant par la santé, le sport, le tourisme et la jeunesse. Donc ces 2000 emplois que nous venons de créer directement dans la région naturelle de Casamance, ces jeunes vont être répartis dans les secteurs que je viens d'énumérer plus haut. Et la délégation générale à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac-Rose a lancé ses travaux de diagnostic externe. La DGPU souhaite collaborer davantage avec le secteur privé national pour faire de ces pôles des réceptacles du pape II Mamadou pour les détails. Ces travaux de diagnostic externe serviront de soupape stratégique pour la DGPU. Cette étape est très cruciale parce que nous avons déjà fait le diagnostic interne. Aujourd'hui, nous démarrons le diagnostic externe. De ce diagnostic externe, il faut attendre à la fin des perspectives. Avec la naissance des pôles urbains, plusieurs infrastructures sont sorties de terre, mais l'objectif de faire de ces pôles des réceptacles du grand projet PAP 2A n'est envisageable qu'avec l'implication du secteur privé national. À mon tour, je lance un appel au privé national à occuper par l'investissement et l'audace toute la place qui lui sied naturellement dans la mise en œuvre des projets du renouveau urbain portés par le PSE. La terre de Diamniadio et à ceux qui la travaillent dans la perspective de modernité et d'émergence que nous portons pour ce pôle. Cette terre est disponible. Donc à vos projets, j'allais dire, à vos marques. Certains privés ont déjà compris les enjeux, ils sont sur place, mais la DGPU appelle à une appropriation massive. Étant donné qu'aujourd'hui, le président de la République, comme le délégué général vient de le dire, compte sur le secteur privé pour le développement des pôles urbains de Diamniadio et du Lac-Rose. C'est ce secteur privé-là qui doit venir avec des projets structurants, les développer dans ces pôles, avec les facilitations de la DGPU pour créer une croissance
et puis absorber aussi le taux de chômage au Sénégal. Le diagnostic externe de la délégation générale fait l'objet de 6 ateliers sur des thèmes majeurs. La DGPU cherche à travers ce diagnostic des solutions stratégiques pour le succès de sa mission principale, valoriser les territoires des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose. Un mot à présent sur les élections locales prévues en janvier 2022. Le cadre intellectuel pour le dialogue politique intergénérationnel invite les acteurs politiques, permettez la répétition, à s'accorder définitivement autour de l'essentiel. Et ses membres estiment que le fichier électoral ne doit plus être source de polémique, encore moins de discorde à Midiouf. Plusieurs points sur les pratiques politiques au Sénégal de l'indépendance à nos jours ont été passés au peigne fin. La problématique de la caution des candidats était au menu. Si pour prendre une petite mairie de Dakar, là, je n'ai pas dit la grande mairie, une petite mairie de quartier, vous croyez que vous devez dépenser 500 millions? Mais il y a des calculs derrière. Ça veut dire qu'une fois que vous serez élu, il va falloir que vous récupériez ces 500 millions-là. Et la corruption s'installe. Et à partir de ce moment, 500 millions, c'est pour acheter des voix. Donc, dans ces conditions, vous corrompez le processus parce que c'est la politique de l'argent, mais en même temps aussi, vous jouez à la corruption parce qu'une fois que cet argent investi, vous voulez avoir ce qu'on dit en économie, retour sur investissement. Le manque de consensus sur le fichier électoral et le dialogue politique ont aussi fait débat durant ce panel, un aspect qui fait piétiner la démocratie. Le socle de la démocratie, c'est le consensus. Si vous allez aux élections et vous n'avez pas de consensus sur le mode électoral, la manière dont les élections vont se dérouler, est-ce que c'est à bulletin secret ou ouvert? Il faut s'entendre, mais surtout il faut s'entendre sur le fichier électoral. Moi, c'est ça ma grande problématique et je le dis un peu partout. Comment se fait-il que chaque fois qu'il y a une échéance électorale, les politiques sénégalais remettent sur la table le fichier électoral? Encore plus ridicule, vous mettez le fichier électoral sur la table, mais si d'aventure vous êtes élu, vous n'en parlez plus. Auparavant, la politique nécessitait un certain niveau d'intellectuel, ce qui n'est plus le cas maintenant. L'argent est désormais au-dessus de tout. Il vous faut un minimum de niveau intellectuel pour accepter la contradiction et pour accepter le débat d'idées. Vous mettez des idées sur la table, je contredis avec des idées sur la table. Mais si votre capacité d'argumentation n'est pas développée, mais ce genre de conversation critique, vous ne pouvez pas le suivre. Pencum Wark, un espace de débat citoyen sur la situation du Sénégal, un cadre de concertation et de débat intellectuel et scientifique. Et le reportage du soir sur le loyer à Dakar, un véritable casse-tête qui nous interpelle tous. Déjà trouver un appartement à louer est déjà très difficile, mais en plus des bailleurs demandent 4 mois de caution. Nos équipes se sont alors rendues dans des quartiers comme Liberté 6 ou encore les parcelles Asseni où les complaintes sont les mêmes à Issatoukane et Seydina Baye. Au Sénégal, le quart des ménages n'est pas propriétaire. Le statut de locataire est plus fréquent à Dakar, près de 54,5% des ménages, un chiffre important de locataires qui font face à des difficultés à s'acquitter de leurs dépenses. Quadrupler la caution devient ainsi inconcevable pour ce courtier. Nous avons 2 mois de caution, 2 mois de caution, 1 mois d'avance, 1 mois de commission. Il y en a qui demandent 2 mois de caution, 1 mois de commission. Si vous faites la remarque, la location est très chère au Sénégal. Pour avoir un appartement de 2 chambres salon, il faut 275 000 alors que nous sommes en période de crise économique. La location au Sénégal, 2 chambres salon, il y a 250 000, 275 000, avec ce solde de filles, avec diamant de. Les parcelles assainies haussent le ton. À l'unité 24, l'on tacle les bailleurs. Selon Moussa Gueye, ces derniers sont dans l'illégalité en exigeant plus de 4 mois de loyer. Les bailleurs sont dans l'illégalité. C'est pourquoi l'État, de même que les chefs de quartier, doivent essayer de régler ce problème parce que c'est très compliqué.
C'est facile à régler. De quartier. Cet homme raconte la mésaventure de 2 de ses amis. Chaque individu a droit à un toit. Oumar Ndiaye demande aux bailleurs de faire preuve de clémence. J'ai été témoin de cette situation une fois. En ce moment, je plains même les locataires parce que c'est très difficile. Plusieurs pères de famille se plaignent. 4 mois de caution, c'est trop. Les gens l'acceptent parce qu'ils n'ont pas trop le choix. La caution est une spirale infernale du loyer malgré les ajustements législatifs depuis 1981. Depuis 1981, le mal persiste. Et dans le reste de l'actualité, une date à noter dans l'agenda culturel. La 27e édition du FESPACO est prévue du 16 au 24 octobre prochain au Burkina Faso. 14 films sénégalais figurent dans la sélection officielle et une délégation du ministère de la Culture s'est rendue à Ouagadougou au Burkina où nous retrouvons notre correspondant Diatiam. Invité d'honneur à la 27e édition du FESPACO, le Sénégal n'ira pas au Burkina Faso les mains vides. Le Sénégal non seulement nous apporte l'appui technique, mais il nous apporte également un appui financier. En sus de ces appuis, il y aura 2 prix qui vont être décernés par le Sénégal. Le premier est un prix qui est décerné par le président de la République Macky Sall et qui va porter sur l'innovation dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel africain de manière générale. Et il y aura un second prix qui pour rendre hommage à Ababacar Sambo Maharam, qui est un pionnier du cinéma sénégalais, mais surtout africain. Ababacar Sambo, un pionnier peu connu du grand public, mais un cinéaste très inspirant. Le magnifier alors, un vrai devoir de mémoire. Il n'est pas très connu parce que sa filmographie n'est pas si fournie que ça, tout simplement parce qu'à un certain moment, il a choisi de mettre en berne sa carrière de cinéaste pour développer davantage les aspects politiques du cinéma africain de manière générale. Donc il nous semble que c'est un personnage inspirant pour la nouvelle génération de cinéastes africains. Il est important de le mettre davantage en valeur. Avec 14 films dans la sélection officielle, des films en panorama, perspective, Yenenga, post-production, des expositions, une caravane, bref, le Sénégal compte bien marquer son FESPACO d'une pierre blanche. Il faudra alors tout préparer à l'avance. La deuxième partie de la mission concernait également cet aspect-là, comment il faut préparer le terrain pour qu'il y ait suffisamment de réceptifs pour pouvoir assurer de manière très correcte l'hébergement de la délégation du Sénégal de manière générale. Qu'il s'agisse des officiels, qu'il s'agisse des artistes, qu'il s'agisse des journalistes, parce qu'il nous semble qu'il est important de mettre tout le monde dans des conditions acceptables de travail pour que cette participation sénégalaise puisse être rehaussée de la meilleure des manières. La 27e édition du FESPACO, ce sera du 16 au 23 octobre prochain, sous le thème Cinéma d'Afrique et de la diaspora, nouveaux talents, nouveaux défis. Une édition au cours de laquelle Alain Gomis, double étalon de Yenenga, sera honoré. Et la fenêtre s'ouvre ce soir sur le Gabon. La 3e vague de Covid-19 préoccupe les autorités. Le gouvernement a mis à contribution les médecins traditionnels dans la campagne de sensibilisation. Ces derniers ont tenu des journées portes ouvertes actuellement. Aziz Adewale-Chandi, correspondance. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs d'ITV à travers le monde. Pour ce jeudi, nous nous sommes rendus dans le cadre de cet énième numéro de Fenêtre d'Afrique à l'IFAMETRA, l'Institut de pharmacopée et de médecine traditionnelle du Gabon, situé à Siban, dans la banlieue de Libreville, la capitale du Gabon. Alors pourquoi nous sommes-nous rendus ici ? Eh bien depuis quelques jours, des journées portes ouvertes ont été organisées.
ces journées portes ouvertes ont un thème qui est d'actualité, étant donné qu'il s'appesantit sur la crise sanitaire du Covid-19. Il est question de voir comment mutualiser les efforts entre les spécialistes de la pharmacopée africaine et la médecine moderne pour pouvoir apporter les meilleures réponses et endiguer la propagation de cette pandémie. Le Gabon est depuis quelques jours également, selon le ministère de la Santé, en pleine troisième vague de Covid-19 accélérée par le variant Delta, le redoutable variant Delta, qui pose de nombreux problèmes aux scientifiques à travers le monde. Alors, les produits de ces pharmacothérapeutes sont présentés, il y a de nombreux visiteurs, mais l'intérêt surtout est de savoir qu'est-ce que l'on peut tirer de leurs produits pour, sait-on jamais, arriver à trouver les molécules adaptées à la crise sanitaire, au Covid-19, pour pouvoir enfin freiner sa propagation. Depuis quelques jours au Gabon, on est à près d'1 millier de cas. On n'avait pas atteint ce chiffre depuis plusieurs mois déjà. Ça montre que la situation inquiète, et le porte-parole de la présidence de la République, lors d'une conférence de presse d'ailleurs, indiquait qu'il y a des risques de saturation des lits prévus pour prendre en charge les malades du Covid-19 dans le pays. Pour l'instant, les autorités espèrent une prise de conscience des populations. Merci et très bonne suite de programme. Et on se quitte sur ces images. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à l'ensemble des équipes en régie. Bonne suite de programme sur ITV. Rendez-vous demain à la même heure, même chaîne.